Est-ce que vous croyez aux anges? Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous voyons quel est le rôle des anges et comment ils fonctionnent. Tout de suite, après le générique. Bonjour à tous et à toutes, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne Vie Chrétienne. Bravo et merci pour votre fidélité, vous êtes extraordinaires. Tout de suite le sujet, quel est le rôle des anges selon la Bible? Nous voyons ensemble quelques actions et merveilles qu'ils accomplissent aujourd'hui encore. Si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous aurez également une réponse biblique à la grande question. Devons-nous prier les anges? Dans la Bible, les anges sont décrits comme des êtres célestes envoyés par Dieu pour accomplir diverses tâches et missions. Leur rôle est de servir Dieu et de nous servir, de nous protéger et d'annoncer souvent des messages que Dieu leur donne de nous dire. Amen. Alors, chers amis, prenez un carnet de notes. Nous vous donnons beaucoup de références aujourd'hui et nous ne lirons pas tous les versets en entier. Il y a vraiment beaucoup de matière. Alors, nous vous encourageons à aller noter les références et à aller les chercher dans la Bible par la suite. Sinon, vous pouvez réécouter aussi la vidéo en replay et prendre des notes par la suite. C'est une bonne idée. C'est une bonne Très bonne idée. Alors, les anges sont mentionnés pour la première fois dans le livre de la Genèse. Après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé un ange pour garder l'accès à l'arbre de vie. Nous trouvons ça dans Genèse 3, 24. Plus tard, dans Genèse 22, 11 à 18, Dieu envoya un ange pour empêcher Abraham de sacrifier son fils Isaac. Il a eu de la chance. Hein. Merci les anges. Dans l'Exode, les anges sont envoyés pour accomplir la volonté de Dieu aussi envers les Israélites. Lors de la sortie d'Égypte, en Exode 23, 20 à 23, Dieu envoie un ange pour guider les Israélites dans le désert. Dans Josué 5, 13 à 15, également un ange apparaît à Josué sous la forme d'un guerrier pour lui donner la victoire sur ses ennemis. Beaucoup de références encore dans Juge également. 6, 11 à 24, un ange apparaît à Gédéon pour lui donner le courage de défendre le peuple contre les envahisseurs étrangers. Dans le livre de Daniel, le livre de Daniel est une référence par rapport aux anges et les anges sont décrits comme les messagers de Dieu qui apportent des visions et des révélations, spécifiquement. Dans la célèbre histoire de Daniel dans la fosse au lion, vous en avez tous entendu parler, un ange arrive pour protéger Daniel des bêtes féroces. Vous trouvez ça dans Daniel 6 au verset 22. Plus tard, dans le même livre, l'ange Gabriel lui-même apparaît à Daniel pour lui donner une vision prophétique de l'avenir de son peuple. Et ça, vous le trouvez dans Daniel 8, 15 à 19. Mais attention, avant d'attaquer ce que les anges ont accompli dans le Nouveau Testament, dites-nous en commentaire ce que vous pensez au sujet des anges qui interviennent dans vos vies. Avez-vous vous-même une histoire, un témoignage? Dans quelques instants, nous allons vous raconter une expérience extraordinaire que nous avons vécue ensemble avec un ange. En attendant, vous pouvez aussi vous abonner juste en bas. Si vous ne l'avez pas encore fait. Bonne chaîne Vie Chrétienne, si vous ne l'avez pas fait. Activez la petite cloche. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Appuyez, vous verrez. Alors, nous allons dans le Nouveau Testament. Et là, nous voyons les anges qui jouent un rôle très important. Ça commence par l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie dans Luc 1, 11. Ensuite, un ange annonce la naissance de Jésus à Marie dans Luc 1, versets 26 à 38. Et ensuite, dans Luc 2, 9 à 14, les anges révèlent la naissance de Jésus au berger. Et plus tard encore, un ange apparaît à Joseph pour lui donner la direction de fuir en Égypte avec Jésus pour échapper à la persécution d'Hérode. Dans Matthieu 2, 13 à 15. Ensuite, dans le livre des Actes des Apôtres, les anges sont décrits comme des messagers de Dieu qui aident les premiers chrétiens à accomplir leur mission. Un ange apparaît à Philippe pour l'envoyer, pour évangéliser l'Éthiopie. Et plus tard, un ange encore apparaît à Pierre pour le libérer de la prison
dans les Actes au chapitre 12, versets 6 à 11. Et voici ce que dit Pierre lui-même au verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Pierre avait une certitude totale qu'un ange est venu le délivrer. Il l'a vécu en personne. Dans quelques instants, on va vous dire s'il faut prier les anges et pourquoi. Alors, il y a une autre question qui se posait, y a-t-il une hiérarchie parmi les anges? La parole de Dieu ne dit pas clairement qu'il y a une hiérarchie comme dans l'armée, mais il y a des indications qui nous montrent que certains anges ont un rôle différent, plus important que d'autres. Par exemple, il fait référence à des anges qui sont appelés archanges, ceux qui laissent sous-entendre qu'ils ont un rang plus élevé que les autres. Le mot archange, qui vient du grec archangelos, qui signifie ange en chef ou premier ange. Dans la Bible, il y a deux anges qui sont spécifiquement identifiés, nommés archanges. C'est Michel et Gabriel. Michel est cité comme l'archange qui a vaincu Satan dans Apocalypse, dans la bataille finale, dans Apocalypse 12, 7 au verset 9, alors que Gabriel est celui qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. Le principe de hiérarchie des anges a été développé par les théologiens chrétiens au fil du temps et il varie selon les traditions et les croyances. Certaines traditions chrétiennes ont développé cela et souvent c'est basé sur des textes apocryphes. Mais ce qui est le plus important, c'est de garder que tous les anges, écoutez bien, sont au service de Dieu. Oui. Et le concept de hiérarchie n'est pas un élément essentiel de notre foi. Alors la question, faut-il prier les anges? Donc nous savons que les anges sont des créatures de Dieu, créées pour servir Dieu et exécuter sa volonté. Alors la Bible enseigne que Dieu est le seul objet de notre adoration et de notre prière. Alors je sais que certains vont peut-être avoir du mal avec ce qu'on va dire, mais les anges ne sont pas des divinités, tout comme les saints. Et ils n'ont donc pas le pouvoir de répondre directement à nos prières ou de venir nous aider sans l'ordre de Dieu. Dans Apocalypse 19:10, Jean est invité à ne pas adorer l'ange qui lui avait montré une vision. Il dira « Je tombe à pied pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Alors cet enseignement est clair et sans appel. Et dans Matthieu 6, 9 à 13, Jésus a clairement indiqué que nous devons prier Dieu le Père, la prière du Notre Père. Alors les anges sont des serviteurs de Dieu et nous devons les respecter comme tels. Mais notre adoration et nos prières doivent être adressées à Dieu et à Dieu seul. En clair, nous ne devons ni prier les anges, ni les adorer. Donc voici le moment que vous attendez tous. Quand avons-nous vu un ange? C'était il y a plusieurs années en arrière. Nous partons en voyage pour Londres. On voulait visiter la ville et pour d'autres raisons. Nous partons en voiture et Londres est une des villes les plus étendues au monde avec Los Angeles. Tiens, c'est marrant, Los Angeles, la ville des anges perdus. Nous passons la journée de samedi à visiter et notre idée était de monter plus haut au nord, environ 300 km, vers une petite ville qui s'appelle Lincoln. Pour visiter d'ailleurs l'église où était un de nos mentors, Chris Bowater, qui a prophétisé sur notre ministère lors de notre reconnaissance pastorale. Et on voulait absolument visiter son église. Alors, entrer dans Londres était facile. Voilà, très facile. Très facile. Tu suis City Center et c'est bon, et ça marche. Mais en sortir. Pas de problème. Mais c'est une autre paire de manches que d'en sortir. Il n'y avait pas le GPS à l'époque et je me renseigne en sortant du parking auprès d'une station-service d'un gars qui, soi-disant, parlait français. Il parlait aussi bien français que moi l'anglais, donc c'était pas gagné. Donc à un moment donné, je suis désespéré dans cette station-service, il y avait du monde qui défilait, l'heure tourne, il est déjà tard, 19h30, nous avions encore 300 km à faire pour monter là-haut. Et
j'étais un peu dépité. Arrive un homme avec une dégaine un peu négligée, pour ne pas dire inquiétante, et je reste un peu sur mes gardes. Et soudain, il s'adresse à moi et me parle et me demande si je parle une autre langue que le français. Alors je lui réponds tout doucement, oui, je parle l'allemand. Alors ses yeux s'illuminent et il me dit, ah c'est génial, je vais pouvoir t'expliquer. Alors il dit, je suis italien, j'habite à Londres et je parle allemand. Donc déjà, petite question, probabilité de tomber sur un gars comme ça dans très une faible. station-service. Très faible. Ah, je pense que c'est une chance sur 1 million à peu près de tomber sur un gars comme ça. Mais attendez, c'est pas fini. Alors, il essaye de m'expliquer, bon, je montre la carte, je lui montre la route, et au bout d'une minute, il me dit, écoute, jamais de la vie tu n'arriveras à sortir de Londres, je vais t'emmener sur l'autoroute. Ah. Et il me dit, je vais ramener ma femme, mes enfants et ma belle-mère, et vous m'attendez, et vous me suivez en voiture, je vais vous y conduire. Donc déjà, étonnant, parce que quelqu'un qu'on ne connaît, on ne savait pas qui il était. Et il me dit, moi, ben, tu sais, je suis tellement béni d'habiter ici que ça me fait vraiment plaisir. Vous me croirez ou non, Fabienne est témoin. Nous l'avons suivi pendant près d'une heure, 1h30. Moi, je pense que c'est plus, elle pense que c'est à peu près ça. Une bonne heure et demie, oui. Une bonne heure et demie. Et je vous garantis qu'il nous aurait été impossible de trouver la Motorway 20, la M20. J'ai toujours gardé le numéro de cette autoroute. Et donc, on l'a suivi jusqu'au bout et nous voulions l'honorer avec un billet ou quoi que ce soit. Et il ne l'a jamais accepté. Il a refusé. Et ensuite, il devait faire le chemin inverse. Mes amis, en dehors d'un ange. Un gars qui donne 3 heures de son temps pour des inconnus. Son essence. Son essence, son temps. Son temps. Et sa gentillesse, parce qu'il s'est arrêté plusieurs fois au feu rouge pour voir si on allait bien. Tout allait bien. Et... un ange, mes amis. Le lendemain, 9h du matin, nous étions à l'église à Lincoln. Et, oui. Et vous savez quoi? Chris Bowater n'était pas là. Ah là là. Et on était so shocking. Mais réjouis à cause de l'ange. Amen. Et vous, chers amis, racontez-nous aussi votre histoire de rencontre avec un ange, si vous en avez une. Nous sommes très curieux de l'entendre. Amen. Vraiment. Alors maintenant, en conclusion, nous pouvons dire que les anges sont bien réels. Ne vous y trompez pas. Ils sont des messagers et des agents spéciaux que notre Dieu nous envoie. Ouais. Alors on vous invite à la prière, si vous voulez bien. Alléluia. Merci Seigneur pour les choses que tu as accomplies pour nous au travers de tes anges. Nous te bénissons parce que tu nous protèges, tu nous aides et tu aides toutes celles et ceux qui sont encore dans les doutes et les craintes. Nous te bénissons au nom de Jésus, que tous les anges du Seigneur viennent au secours selon nos besoins, car il est fidèle. Que vraiment les anges viennent à votre secours maintenant, selon vos besoins. Et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Soyez richement bénis, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Cliquez sur la vidéo qui est en train de s'afficher. Comme ça, vous pouvez continuer. On vous bénit. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao.